modifier la largeur de cette forme. Donc vous cliquez sur ce petit carré qui est juste en dessous de la pastille verte. Vous cliquez, vous ne lâchez pas et vous descendez la souris. Vous réduisez comme ceci. Ensuite, cette fois, vous allez cliquer sur cette petite pastille verte qui va nous permettre de faire pivoter l'objet. Donc vous cliquez, vous ne lâchez pas et vous pivotez l'objet de peut-être pas de 90 degrés, plus ou moins comme ceci. Donc ça ne doit pas être au centimètre près. Vous avez une certaine latitude à faire ce que vous voulez, pourvu que vous soyez créatif et original dans votre création. Donc je vais placer cette partie-ci plutôt vers la gauche, comme ceci. Elle doit légèrement déborder. Oui, c'est bien. Je vais simplement enlever cette partie-ci, qui est superposée par rapport à la partie verte, en allant dans, ici, l'icône reculer. Troisième et dernière forme, plutôt vers le bas. Là, cette fois-ci, nous allons insérer une forme rectangulaire. Donc vous allez dans le menu Insertion, Forme, et vous choisissez un simple rectangle. Alors, vous le tracez plus ou moins ici. Vous ne lâchez pas le bouton gauche de la souris, vous le relâchez lorsque vous arrivez ici. Nous allons enlever le trait bleu en allant dans Contour de forme, vous sélectionnez sans contour. La couleur, nous allons reprendre le vert, donc vous allez dans Remplissage de forme, couleur utilisée récemment, vous reprenez le vert. Voilà. Alors là, pour voir l'ensemble de la page, je vous conseille de diminuer le zoom. Donc nous allons ici prendre un zoom de 90%. Oui, un peu moins encore. Voilà, 70% chez moi. Nous allons insérer maintenant une photo à l'intérieur de cette page de garde. Je vous invite à désélectionner le rectangle en cliquant 2 fois sur le blanc, à l'intérieur donc de cette page numéro 1. Ensuite, vous allez dans le menu Insertion. Ensuite, Image Clip Art. Vous avez une zone recherchée. Alors là, plutôt que de taper le terme en français, par exemple école, je vous invite plutôt à le taper en anglais. En règle générale, nous aurons beaucoup plus de résultats. Donc vous tapez école en anglais, c'est school, S-C-H-O-O-L. Avant de cliquer sur OK, vérifiez peut-être dans le menu déroulant ici que toutes les cases soient cochées. Inclure le contenu office.com, cette case doit être également cochée. Et vous cliquez sur le bouton OK. Parmi les résultats affichés, aucun ne me satisfait entièrement, du moins dans le cadre de l'exercice. En effet, si je reprends le modèle de référence, nous avions ici des photos qui, je trouve, donnaient assez bien, notamment parce qu'elles étaient sur un arrière-plan blanc, donc elles se mariaient parfaitement avec notre document. Or, ces photos, depuis la réalisation de cet exercice, ont disparu au moment où je vous parle, donc elles ne se trouvent plus apparemment dans le contenu office.com. Donc ce que je vous propose de faire, éventuellement, vous pouvez vous-même insérer les photos que vous voulez à l'intérieur du document, mais à la limite, je préférais que vous alliez plutôt sur le site internet de l'école où j'ai enregistré les photos en question. Donc les photos en question se trouvent sur le site internet de l'école, vous allez les chercher, et puis dès que vous les avez trouvées, vous les enregistrez, et ensuite vous allez dans le menu Insertion, Images, et la première photo que nous allons insérer, élève numéro 1.png, vous cliquez sur le bouton Insérer, et donc voilà cette photo-ci qui est insérée sur la page 2. Bien entendu, nous n'allons pas la laisser sur la page 2 puisqu'elle doit être sur la page 1. Donc cette photo est bien sélectionnée. Vous allez à ce moment-là dans Position. Vous sélectionnez par exemple cette icône-ci, au milieu, au centre, avec habillage de texte carré. Cette photo-ci revient sur la page de garde. Nous allons simplement la positionner un peu plus vers le bas, juste au-dessus du rectangle vert comme ceci. Éventuellement, je peux légèrement l'agrandir. N'oubliez pas d'enregistrer votre document régulièrement en appuyant simultanément sur la touche CTRL et la touche S. Histoire de gagner un peu de place, je vous invite à éliminer cette fenêtre Image Clip Art en cliquant sur la croix. Nous allons à nouveau augmenter le facteur de zoom pour avoir la partie supérieure de la page de garde bien visible. Nous allons cette fois-ci insérer une forme rectangulaire mais à coin arrondi. Donc vous allez dans Forme et vous sélectionnez donc ce rectangle à coin arrondi. Vous tracez approximativement avec cette taille le rectangle. Il n'aura pas de contour, vous allez dans Contour de forme, sans contour. Il sera au niveau de la couleur blanc, donc vous sélectionnez le blanc.
Ensuite, nous allons ajouter un peu d'ombre pour donner un aspect 3D. Donc vous allez dans Effet sur la forme, Ombre, et vous prenez la première ombre. Donc vous voyez directement le résultat s'afficher. Ensuite, vous faites un clic droit à l'intérieur et vous cliquez sur Ajouter du texte. Vous tapez le projet et puis vous allez sur la ligne et là vous indiquez en majuscule éducatif. Nous allons augmenter la taille de ces caractères en allant dans le menu Accueil et en sélectionnant du 14. Je peux peut-être légèrement réduire la hauteur de ce cadre et la largeur. Alors, en ce qui concerne la couleur de la première ligne, nous allons prendre plutôt du vert. Donc, vous allez dans ici la couleur de police. Vous sélectionnez le vert habituel. Vous cliquez 2 fois sur éducatif pour le sélectionner rapidement. Et là, nous allons plutôt prendre du bleu. Et on va le mettre en gras, comme ceci. Alors le projet, je vais peut-être l'agrandir encore à du 16 peut-être. Je vais sélectionner les 2 lignes pour changer le type de caractère, prendre plutôt donc du Calibri. Et finalement, je vais mettre tout en gras, je pense que ce sera encore mieux. Voilà. Je vais légèrement pivoter cette forme, comme ceci, en la positionnant plus ou moins à la zone d'intersection entre les zones bleues et vertes. À présent, nous allons procéder par copier-coller. Donc, le projet éducatif doit être sélectionné. Ensuite, vous faites un CTRL plus C et puis un CTRL plus V. Vous positionnez la deuxième forme plus ou moins ici. Et puis la troisième, en appuyant de nouveau sur CTRL plus V, vous la positionnez plutôt vers la droite. Alors, nous les repositionnerons peut-être à d'autres endroits tout à l'heure, donc c'est provisoire. Et maintenant, nous allons insérer des flèches. Réflexion faite, avant de créer les flèches, nous avons peut-être intérêt à diminuer la largeur de la forme verte. Je trouve en effet que les cadres sont situés trop loin du bord. Donc là, nous devons faire une multisélection. Normalement, le projet éducatif est sélectionné, le troisième. Nous allons sélectionner les 2 autres cadres en même temps. Alors pour y arriver, vous appuyez continuellement sur la touche CTRL du clavier. Et puis vous cliquez. Attention, ne cliquez pas n'importe où. Cliquez uniquement, là nous sommes sur le deuxième cadre, lorsque le petit plus apparaît. Vous voyez là, il n'apparaît pas, donc c'est pas bon. Lorsque le petit plus apparaît, voilà, là vous pouvez faire un clic gauche et un contrôle. Le deuxième cadre est sélectionné. Même chose pour le troisième cadre, pas de petit plus. Là vous avez un petit plus, vous pouvez cliquer. Et enfin, toujours en ayant bien la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez la forme verte. Nous avons bien les 4 formes qui sont sélectionnées. Et maintenant, vous appuyez sur la flèche qui va vers le haut du clavier. Vous avez 4 flèches qui vont une à gauche, une à droite, une vers le bas et l'autre vers le haut. Vous appuyez plusieurs fois sur celle qui va le haut pour remonter quelque peu ces différents objets. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons pouvoir insérer les flèches. Pour insérer une flèche, vous allez dans le menu Insertion, Forme, et là vous allez cliquer 2 fois dans la zone ligne sur cette flèche-ci, intitulée Connecteur en arc avec flèche. Vous cliquez 2 fois rapidement, vous avez une flèche qui a été créée, vous la placez plutôt vers la droite. Alors, vous la repositionnez un peu comme vous voulez, c'est à vous de voir, vous voyez un peu comme je procède. On peut faire ça comme ceci. Vous avez également le losange jaune qui vous permet de changer la trajectoire de votre flèche. Je vais également aller dans l'épaisseur ou dans le style en cliquant plutôt sur ce style intitulé ligne modérée 1 accentuée. Voilà. Je vais faire un copier-coller, donc j'appuie simultanément sur les touches CTRL plus C et puis CTRL plus V. Je l'ai fait même 2 fois sans le faire exprès, mais tant mieux parce que j'en ai besoin de 2. Donc je vais d'abord réduire cette flèche-ci. Voilà, et je vais réduire encore davantage la troisième flèche. Voilà, vous enregistrez votre travail en appuyant simultanément sur les touches CTRL plus S.
Il ne nous reste plus qu'à insérer le titre de cette page de garde en allant dans le menu Insertion, Word Art. Nous allons choisir par exemple cette forme-ci, ce style-ci plutôt. Je le sélectionne, je vais changer le type de police avant. Vous allez dans Accueil, nous allons choisir de nouveau du Calibri. Et puis vous tapez Vademecum 2 l'élève. Alors, je laisse du 36 pour la première ligne. En revanche, la seconde ligne, je vais choisir une police plus élevée, par exemple du 72 ou encore davantage, du 100. Disons que j'aimerais que la police ici soit plus ou moins alignée sur Vademecum. Donc je vais encore un peu baisser à 95. Voilà, ça me paraît bien, 95. Je la repositionne plutôt vers la gauche, comme ceci. Je vais tester, voir si en gras ça donne pas mieux. Oui, ça me paraît bien. Donc maintenant j'appuie simultanément sur les touches CTRL plus P pour voir le résultat. Vous enregistrez votre travail, CTRL plus S.